Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est parti pour du rangement et je commence d'abord par ranger la table du petit déjeuner. Une fois le ventre rempli et que la table est nettoyée, c'est parti pour du grand nettoyage et je vais commencer par le nettoyage des chaises. Et oui, j'ai sorti du coup mon petit appareil. Alors ça, c'est vraiment pour nettoyer tout ce qui est tissu et je l'utilise en mettant dedans de l'eau et du produit Bicel. Alors le produit Bicel, pour ma part, je l'achète toujours sur Amazon et j'aime beaucoup ce produit. Donc ce petit appareil, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il rejette l'eau avec le produit. Ensuite, il y a une petite brosse dessus, donc je brosse avec. Et ensuite, ça aspire l'excédent d'eau, pardon. C'est ça qui est bien, c'est que ça aspire l'excédent d'eau. Puisque pour mettre le produit, vous pouvez tout simplement prendre un vaporisateur, un spray, mais c'est surtout pour aspirer l'eau. En ce moment, vous avez la canicule, vous mettez ça dans votre balcon, dans votre jardin, ça suffit largement. Donc vous voyez, ça met de l'eau. Ensuite, j'en mets aussi sur le dos. Et d'ailleurs, ces chaises-là sont en velours. Et vraiment, heureusement qu'elles sont en velours parce qu'avec toutes les taches qu'il y a dessus, si elles étaient en tissu, ça aurait été très très compliqué. Et le velours, ça se nettoie extrêmement bien. Même si vous voulez, vous pouvez le nettoyer également juste avec une microfibre. Ça se nettoie extrêmement bien. Donc vous voyez, là, je viens aspirer l'excédent d'eau. Que ce soit les chaises de la salle à manger ou que ce soit les chaises de bar, les deux sont en velours. Encore une fois, puisque ça se nettoie très bien le velours sans aucun problème. Je voulais également prendre un canapé en velours, mais une fois que j'ai choisi le mien, je me suis rendu compte qu'il était entièrement lavable et entièrement déhoussable. C'est pour ça que je me suis dit que c'était pas grave s'il était en tissu, puisque je pouvais le laver, le détacher, etc. Une fois que j'ai nettoyé les chaises, que je les ai aspirées, je les sors dans le balcon pour les laisser sécher encore mieux en plein soleil et en pleine canicule. D'ailleurs, quand on les a rentrés à peine 1 heure après, ils étaient secs mais un peu comme brûlés, vous savez, le tissu bien dur. Une fois que c'est terminé, je vais venir m'occuper du tapis de la salle à manger et je vais venir l'aspirer. Alors, je n'ai pas pris le grand embout, c'est exprès pour vraiment bien aspirer le tapis au moindre petit recoin et retirer la moindre petite miette. Une fois que c'est fait, je vais venir nettoyer le pied de la table. D'ailleurs, cette table-là, le bas est en métal, le haut est en marbre. Et je ne sais pas tellement si je peux vous la conseiller. Elle est très jolie. Mais il faut faire extrêmement attention au pied de la table puisque le moindre petit impact se voit en fait sur le pied puisque à l'intérieur, c'est creux et du coup, ça marque très vite. Et moi, j'ai pas mal de petits impacts sur le pied, même si là, de loin, avec la caméra, vous ne les voyez pas. Et ensuite, je vais venir détacher le tapis. Donc là, il y avait une toute petite tache et je vais venir la retirer. Et c'est ainsi que je fais à chaque fois qu'il y a la moindre petite tache sur les tapis pour les garder extrêmement propres. Bon, j'en ai fini avec les chaises, la table, le tapis. Il n'y a vraiment plus aucune trace
sur le tapis, de toute façon, il y avait une seule petite tache. Et surtout, si vous avez des tapis auxquels vous tenez, retirez les taches au fur et à mesure. Donc là, j'ai mis du produit Bicel avec de l'eau dans un spray, comme vous l'avez vu. Le produit Bicel, moi, ça ne me quitte pas. C'est impossible que je me retrouve sans Bicel à la maison. Depuis que j'ai découvert ce produit, d'ailleurs, c'est un miracle pour moi. Je vous le mets en barre d'informations. Si jamais il vous intéresse, moi, je l'achète sur Amazon. Et en général, je l'achète pour moi, je l'achète pour ma mère. Voilà, comme ça, on est sûr d'en avoir. Là, je voudrais nettoyer le canapé. Alors, normalement, mon canapé, il est complètement déhoussable. On peut le déhousser, le mettre à la machine et revenir le mettre. Sauf que là, je vous avoue que j'ai vraiment la flemme de tout déhousser. Parce qu'en fait, son tissu est un tissu qui est juste magnifique. Mais c'est un tissu en fait qui colle quand vous le mettez parce que ça tient bien, ça englobe bien les assises et les coussins. Et du coup, bah, c'est galère à mettre. C'est une vraie galère à mettre. Donc là, je vais me faciliter la vie. Je vais mettre d'abord le produit et ensuite je vais venir le nettoyer. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis qu'avec Wail. Donc c'est pour ça que je peux prendre un peu plus le temps parce qu'il n'y a pas Aya aujourd'hui. Quand il y a un enfant en moins, c'est toujours beaucoup plus facile. Aya a un rendez-vous chez le prothésiste auditif avec son papa. Puisqu'en fait, juste pour vous expliquer, peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, qui n'ont personne dans leur famille qui a ce problème-là, quand c'est l'été, en fait, l'espèce de petits tuyaux en plastique qu'elle a autour de l'oreille, il se rétrécit en fait avec le soleil, avec la chaleur. Il se rétrécit, il se durcit. Du coup, quand il fait chaud, il faut absolument qu'elle le change en début d'été en général pour le reste de l'été. Et donc là, il y en avait un qui s'était déjà abîmé, qu'elle avait déjà changé. Et là, elle est repartie pour le changer. Je suis désolée si je parle vite. Il fait chaud et je suis en pleine, je suis en pleine action là. Du coup, voilà, elle est partie changer ça. Et d'ailleurs, mon mari, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que les deux ont été changés. Donc tant mieux, comme ça, en fait, ça a été fait au même moment. Parce qu'à la fois, elle en avait changé qu'un seul quand elle a eu le souci. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, elle a eu un appareil qui a été arraché par un camarade de classe pour jouer. Et il s'était déchiré un petit peu. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Donc Aya va pas tarder à arriver. Avec son papa, ils sont déjà en chemin. Et là, je vais m'attaquer au canapé. Je vais voir aussi si j'ai des petites taches sur le tapis qui c'est... Là, franchement, j'en vois pas. Parce que comme je vous dis, vraiment, j'entretiens mes tapis tout au long. Dès que je vois une mini tache, tout de suite, je vais la nettoyer. Et surtout, la table de salle à manger, c'est là où on prend les petits-déj, les déjeuners, les dîners. Et pourtant, il n'y a vraiment aucune tache parce que je fais ça très régulièrement. Donc, moi, les personnes qui me disent « Ah non, pas de tapis sous la table de salle à manger parce que sinon, elle va devenir dans un état pitoyable et tout. » Non, franchement, pas du tout. Si vous l'entretenez souvent, c'est à chaque fois qu'il y a une petite tache, vous la retirez. Ça prend 2 secondes. Hein. Le Bicel, vous le mettez sur la tache. Surtout si vous le mettez pur. Vous le mettez sur la tache, elle disparaît. À la seconde même, elle disparaît. Donc ça, c'est top. Pour ceux, si jamais, qui ne savent pas de quoi je parle, c'est celui-ci, le produit Bicel. Donc moi, j'achète cette bouteille-là. Il me semble qu'elle a une vingtaine d'euros quand même. Elle fait 1,5 litre. Et on va dire qu'elle me tient, parce qu'il faut le diluer. Il ne faut pas l'utiliser pur comme ça. Moi, c'est vraiment si j'ai la flemme et qu'il y a une grosse tache, je vais mettre une goutte ou deux pure. Mais sinon, c'est rare, très rare que je l'utilise pure. Cette bouteille-là, ça doit faire maintenant 3 ou 4 mois que je l'ai. Donc franchement, ça vaut le coup plutôt que de devoir changer tout le tapis. Je vais le fermer avant qu'il y ait une catastrophe. Allez, c'est parti. Je vais faire le canapé. Et il faudrait aussi que je fasse les chaises de bar que j'ai complètement oublié. Mais c'est pas grave. Quand je rentrerai les chaises qui sont dans le balcon, je mettrai ceux du bar. Etc. C'est parti, je continue mon nettoyage. En fait, il fait extrêmement chaud. On est en pleine canicule en ce moment. Mais je préfère quand même les faire en pleine canicule parce que comme ça sèche plus vite. Je transpire, c'est pas grave. Si je transpire, je perdrai peut-être quelques grammes d'eau. J'aurai l'impression d'avoir perdu du poids. Allez, c'est parti, je continue. Marie te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'enfants. Félicitations au mari, aussi bien. Félicitations mariés. Bien passé? Oui. C'est bien passé. Ah? C'est bien passé? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que tu m'as demandé. Non, j'ai l'impression qu'ils sont petits. Hein. J'ai pris les petits. C'est pas grave. C'est gentil déjà. C'est gentil. Je suis à la table, à la... Comment on dit? Quelle tablette? Quelle tablette? J'ai jamais dit tablette. Je suis à l'affût des tâches depuis tout à l'heure. Toutes les tâches, tu sais que Waïl met partout.
Tu sais celles-là, tu les connais? Les petits blabla. Non, dis pas ça. Tu sais celles que ton petit monstre met partout? Vas-y, t'as le droit, vas-y. De prendre ce que tu me demandes depuis tout à l'heure. Nouné, tu permets? Je vais dégonfler quand tu sors. Nouné. Nouné. Dès que j'ai fini. Là, en fait, je vais pas déhousser le canapé. Je pense que je vais déhousser que ça. Et là, je vais citer du bicelle avec de l'eau. Je vais frotter et je vais aspirer. Et vu qu'il fait chaud, au pire des cas, je mettrai des coussins. Là, j'ai mis des chaises dehors pour qu'ils sèchent plus vite. D'accord. Et au pire des cas, je mettrai tous les coussins dehors pour qu'ils sèchent plus vite. Je mettrai un tapis ou un plaid par terre. Qui lance sécher. C'est nous qui allons sécher. Finalement, j'ai décidé de déhousser le canapé parce que je me suis rendu compte que ça sera un nettoyage qu'à moitié fait. Et j'ai décidé de retirer les housses et direction la machine. Oui, j'ai pas pu m'empêcher. Donc ce que je fais, c'est que je mets quand même du détachant. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à mettre le tout en machine. Et parfois, ce que je fais, c'est que je les détache avec du savon de Marseille ou le savon, pour détacher les vêtements. Celui de chez Action, il est aussi très, très bien. Les housses retirées et du coup mis directement à la machine sans perdre de temps et surtout pour ne pas avoir tout un bazar autour de moi. Maintenant, je vais venir aspirer du coup le canapé. Comme vous voyez, il y a plein de petits résidus que les enfants cachent par-ci par-là, vous savez, quand ils sont sur le canapé. Donc j'aspire bien cette partie-là et ensuite je vais prendre un autre embout pour faire vraiment tous les petits recoins, comme vous voyez avec moi, les petits coins où ça peut se faufiler, toutes les saletés, les poussières, ça va être fait directement. Et par la suite, par contre, pour ce côté-là, je ne peux pas le déhousser. Donc ça, c'est vraiment impossible de le déhousser, alors qu'à la base, on m'avait vendu un canapé complètement déhoussable. Il faut savoir que le dossier, les pieds du canapé, tout est complètement déhoussable, sauf cette partie-là de coffre qui n'est pas déhoussable. Donc ça, je suis venue le faire avec la machine, ça me prend pas beaucoup de temps. Donc c'est pas bien grave et ça se nettoie très très bien juste avec la machine. Donc c'est parti, je vais du coup aspirer l'eau, l'excédent d'eau qui restait. Une fois le coffre fait, la coudoir également, je vais venir mettre des housses. Alors ces housses là viennent de chez Shein et je vais venir les mettre pour protéger en attendant les assises puisque sinon les enfants peuvent les abîmer, le chat, etc. Donc vaut mieux les protéger. Pour ce qui est des housses, je vous en parle juste après si elles vous intéressent. J'ai décidé de faire une grande pause qui n'était absolument pas prévue de base. Je devais vraiment terminer tout ça. Je voulais aussi nettoyer tout ce tapis. Et en fait, il fait tellement chaud que je suffoque. Franchement, ça devient infernal. On est en pleine canicule en même temps. Et ça devient vraiment infernal. Donc là, déjà, c'est fermé. Bon, il reste que celui-là qui est ouvert. Je vais aller fermer. Mais c'est insupportable. J'arrive plus. En fait, j'y arrive plus vraiment. Donc là, j'ai mis les housses parce que les housses d'origine sont en train de sécher. Je les ai mis juste sur les étendoirs. D'ailleurs, les housses du canapé, je les mets jamais dans le sèche-linge. J'ai trop peur que ça rétrécisse. Déjà que je galère à les mettre. En plus, elles rétrécissent, c'est la cata.
Donc du coup, je les ai mis à sécher sur l'étendoir. Et là, pour le moment, j'ai mis ces petites protections de chez Shein. Alors, c'est très moche, je vous l'accorde. Mais au moins, ça protège parce que sinon, le chat va aller jouer sur les assises. Elle risque de les abîmer. Et même les enfants, vous savez, quand ils sont en train de regarder la télé, ils peuvent tirer dessus, etc. Et ça risque de les abîmer. Donc, j'ai mis ça. Demain, je vais déhousser le haut, je vais le laver. Et comme ça, je vais remettre toutes les housses. Et de ce côté-là, j'ai tout simplement mis juste le plaid. Il va falloir que je le remette un peu plus correctement, de question à ce que ça ne bouge pas, parce qu'en fait, ce côté-là, il est un peu plus long. J'ai une 5e housse, mais elle va pas là-dessus. Elle passe pas du tout là-dessus. D'ailleurs, je suis trop déçue de ne pas avoir aussi pris des housses pour le dossier, parce que ces housses-là vont rester là jusqu'à la rentrée scolaire. Oui, même quand j'aurai mis les housses d'origine, je vais remettre ces housses-là jusqu'à la rentrée scolaire parce que je n'ai pas l'intention de laver le canapé entre-temps. Franchement, pas le courage, pas l'envie. Donc, je vais laisser les housses. Quand les enfants prendront l'école, je les retirerai. Voilà. Parce que moi, j'aime pas trop mettre de plaid. Donc là, j'ai mis quand même celui-ci là. Celui-ci ici parce que les deux endroits sont lavés. Et il n'y a pas de housse. Enfin, j'ai pas de housse, moi, personnellement, spécialement à mettre. Donc là, c'est nickel. Hein. Franchement, je l'ai lavé. Alors, franchement, faites très attention. N'allez pas frotter avec une brosse très fortement parce qu'au début, j'ai commencé à frotter et finalement, je me suis arrêtée. Donc là, il n'y a plus aucune tache. Bon, il y a l'ombre. On a l'impression qu'il y a des taches, mais ce n'est pas du tout des taches. C'est juste l'ombre qui fait cet effet-là. Et en fait, j'ai commencé à brosser. J'ai commencé à me rendre compte qu'en fait, c'était en train d'abîmer le tissu. Donc, j'ai arrêté ça tout de suite. Et là, pareil, il n'y a plus aucune trace. Donc ça, c'est top. Vous voyez, c'est nickel. Il n'y a plus aucune trace là-dessus. Donc ça, c'est fait. Je continuerai le tout demain. Là, je n'ai plus la force du tout. D'ailleurs, pour les personnes qui me demandent ce que ça donne, en fait, vraiment les housses, ceux qui sont intéressés par les housses de canapé, franchement, je vous les conseille pas forcément. En même temps, moi, je vais les garder parce que vraiment, ça me sauve la vie dans des moments comme ça. Ça me permet de protéger le canapé. Même si, regardez de plus près, ça garde toutes les beloches. Donc, ces housses-là ont été lavées, bien évidemment, avant d'être rangées dans les placards. Mais voilà, toutes les beloches restent dessus. Catastrophe de chez Catastrophe. Mais ça sert, ça sert. Et en fait, vous avez une petite matière velours. C'est celle qui est un peu carrée ou losange. Cette matière-là, il faut absolument l'éviter et prendre que la matière qui est au milieu. Donc, je ne sais pas comment ça s'appelle, vous voyez ça, ce qu'il y a là au milieu, il faut prendre des housses que comme ça. Moi, ma mère les avait déjà pris pour les chaises il y a très longtemps de ça. Et c'était top et ça ne s'abîmait pas. Mais la matière un peu velours là, de losange, je vous la conseille pas du tout. Mais bon, franchement, moi, je compte quand même les garder parce que ça me sert. Vraiment, ça me sert. Là, par exemple, pour le canapé, c'est mieux que de mettre un plaid qui va bouger, etc. Ça bouge pas. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous avez du coup, en fait, ça se met un peu comme un drap house, tout simplement. Vous voyez, ça enveloppe tout ça. Et d'ailleurs, voilà à quoi ressemble mon canapé de l'intérieur. C'est pour ça que je ne peux pas le laisser comme ça. C'est impossible. Si le chat vient faire ses ongles dessus ou que les enfants s'amusent à m'arracher ça, ça va être la catastrophe. Ça va être juste la cata. Donc, je suis obligée de mettre les housses. Et en fait, les housses, elles englobent vraiment tout. Pareil, elles se collent au canapé. Et juste pour ça, j'en suis contente. Je ne suis pas contente de la matière parce que c'est pas beau, parce que ça garde toutes les saletés, etc. Mais par contre, niveau protection, ça protège bien. Ça protège vraiment, vraiment bien. Donc voilà pour celles qui sont intéressées. Si vous les achetez pour protéger comme moi, c'est bien. Mais si vous les achetez pour faire joli, c'est pas joli. C'est pas joli, c'est moche, ça, enfin voilà. Bon, sinon Aya est en train de suivre sa petite tablette. Elle est en train en fait de reproduire le dessin qu'il y a dessus. Voilà, pour ceux qui m'ont demandé c'est quelle marque la tablette, d'où est-ce qu'elle vient, je vous mets le lien en barre d'information, c'est les mêmes, enfin voilà, c'est son frère a la même. Donc d'ailleurs le vendeur il est top parce que si vous avez le moindre souci avec la tablette, il vous la reprend de suite et il vous envoie une nouvelle. Et il la répare pas, il vous envoie une nouvelle parce que nous, je vous dis ça parce que ça nous est déjà arrivé où elle était tombée en panne. Et on nous a renvoyé une nouvelle tout de suite. Donc voilà. Et ce que j'aime beaucoup en fait avec ces tablettes-là, c'est que tout le tour est en silicone très épais. Et du coup, quand ça tombe, ça ne se casse pas. Donc voilà, elle continue son petit dessin. Et puis, on va pas tarder à travailler un petit peu aussi. Voilà, je vais me poser un peu déjà pour respirer et on va travailler plus tard. Sur ce, moi, je pense que je vais vous le laisser ici. Je vous fais d'énormes, énormes, énormes gros bisous.
Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Tu dis bye bye, Yaya? Bye bye. Bah, alors, tu ne regardes pas? Bye bye. Bye bye.